Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon lundi de Pâques, une bonne pâquerie, du chocolat à foison. Et oui, moi en tout cas j'ai pas acheté du chocolat mais j'ai récupéré. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez justement, cet objet là que vous voyez ici. On va pouvoir justement en parler, regarder tout ça. Mais en tout cas, c'est pas le micro dont on va parler. On va parler bien sûr de WWE Raw. Ça va être une semaine de catch de folie. Et oui, d'ailleurs, à part demain, où vous aurez bien sûr la Foot Zone. La Foot Zone qui aura lieu bien sûr à 23h comme à chaque fois pour le débriefing du match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Sinon, va y avoir du catch de tous les côtés. Il va y avoir du Raw aujourd'hui. Vous aurez du NXT. Les 2 jours de NXT vous seront proposés. WWE SmackDown. Et à la fin, bien sûr, les 2 jours de WrestleMania, samedi et dimanche. On sera là. Et d'ailleurs aussi, il y aura une session de pronostics aussi. On reprend un peu les pronostics. C'est exceptionnel et justement, on va en parler par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce soir, on va parler de WWE Raw. Et oui, je suis en lumière. Je suis entre guillemets un peu comme un dieu. Et oui, je suis un god. The God, oui, voilà. Bon, en tout cas, on va arrêter les conneries. On se retrouve donc, et oui, pour WWE Raw. Est-ce que j'ai aimé ce show concrètement? Eh bien, on va parler d'abord de ce qui s'est passé. On va faire le résumé comme à chaque fois. Avec donc Drew McIntyre qui s'est exprimé, qui a parlé de sacrifice. Bobby Lashley est venu, a parlé également. King Corbin est venu juste après pour parler par rapport à tout ça. On fera le détail justement de ce qui a été expliqué par rapport à ça. On va juste baisser un peu le son parce qu'il est un peu fort et j'ai du mal à m'entendre. Enfin, du mal à m'entendre, voilà. Donc ensuite, Xavier Woods qui a battu donc AJ Styles suite à une intervention de Kofi Kingston qui a balancé un micro sur Omos, concrètement voilà. Il y a eu également Bad Bunny, on en parlera aussi, Bad Bunny qui d'ailleurs a vu sa voiture détériorer, et ce sera d'ailleurs un match par équipe entre Bad Bunny et Damon Priest qui fera face aux Miz et John Morrison. Strowman est venu, a expliqué concrètement ce qu'il avait vécu, qu'il fait ça pour les gens qui sont discrédités. Et Shane McMahon est venu en expliquant que de toute manière ce mec sera stupide. Braun Strowman a d'ailleurs battu Elias et Jason Rikers. Après cela, nous avons eu plusieurs segments d'affilée, concrètement voilà. Et enfin, donc nous avons eu Asuka et Rhea Ripley qui ont fait face à Shayna et Nia Jax. Victoire de Shayna et de Nia suite bien sûr à une trahison de Rhea Ripley. Et donc finalement Shayna a gagné. Ensuite là, on a eu donc Bobby Lashley qui a battu Cedric Alexander et Shelton Benjamin s'est fait prendre à Hurt Lock par la même occasion. Bad Bunny, donc comme je vous l'ai dit, s'est exprimé par rapport à ce qu'il a dit. On reviendra bien sûr dessus. On parlera également bien sûr de la décision de Damon Priest d'être ajouté. A priori, il avait des blessures. Finalement, ça va mieux. Il y aura un match par équipe. Riddle a battu Mustafa Ali. Et enfin, Drew McIntyre, lui, s'est terminé avec King Corbin avec un Claymore Kick porté. Bobby Lashley, lui, est venu pour un petit peu confronter son challenger, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé concrètement du show? Déjà, ça c'est la première chose que vous attendez tous, de savoir ce que j'ai pensé du show. Et bien, vous savez quoi? Je vais vous le dire à la fin. Je vais vous le dire à la fin. Est-ce que ce show, finalement, on dit souvent, voilà, c'est le dernier. En général, le dernier show avant WrestleMania, c'est celui qui doit clôturer la route. Alors, bien sûr, c'est SmackDown qui va le clôturer, mais en général, c'est celui qui va clôturer la route et qui va finalement offrir suffisamment de hype pour que, alors, même si WrestleMania se regarde quoi qu'il arrive, mais qu'on se dise dans notre tête, on va regarder WrestleMania parce qu'il y a des matchs de dingue. Et j'ai souvent d'ailleurs dit durant cette route que WrestleMania, concrètement, attendez, je vais mettre un peu comme ça va mieux. WrestleMania, en fait, la réalité, c'est qu'on dit souvent que WrestleMania, c'est finalement un show qui se joue lui-même, mais les matchs, en fait, la carte et tout ça, et moi j'ai souvent dit que ce WrestleMania était beaucoup mieux préparé que celui de l'année dernière. Alors, Covid oblige, il y a eu des changements, mais même dans la construction, dans la manière de faire, j'ai trouvé que WrestleMania avait eu une construction bien meilleure que celle de l'année dernière. Et finalement, nous allons regarder ça plus en détail, puisque nous avons, pour d'abord, le segment de Drew McIntyre qui a été expliqué. Alors, j'ai regardé le segment, je l'ai analysé, je l'ai observé comme à chaque fois, et je dois avouer une chose, j'ai complètement trouvé le segment de Drew McIntyre useless. Alors pourquoi je l'ai trouvé useless ce segment? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'estime qu'il a parlé de sacrifice. Alors la notion de sacrifice c'est quoi? C'est le fait de dire voilà qu'il n'a pas pu
pas pu voir sa maman, il a pas pu voir des anniversaires, il a pu voir des mariages, des événements et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, ça c'est le lot de tous les lutteurs. Pourquoi être un champion de la WWE? Alors certes, quand vous êtes champion de la WWE, vous avez plus de responsabilités, quelque chose de normal, mais ça, à la limite, c'était quelque chose qu'il avait bien avant qu'il soit champion. Avant qu'il soit champion, il avait des responsabilités, il avait des choses comme ça à mettre en place. Donc je ne comprends pas ce que ça change en fait. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça raconte. Donc finalement, moi je suis très mitigé par rapport à ça. Et d'ailleurs, le speech de Bobby Lashley, je le trouve plus intéressant, où il dit voilà que c'est le moment de l'ère de tout-puissant, qu'à un moment donné, il a attendu très longtemps pour devenir champion de la WWE, qu'à un moment donné, il a vu McIntyre trembler après le Hot Lock, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi Drew McIntyre ne dit pas tout simplement une chose très simple? C'est que pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il a beaucoup galéré, c'est vrai. Il peut parler notamment du fait qu'il a dû subir plusieurs humiliations. Par exemple, le fait de s'être fait renvoyer de la WWE. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Un champion de la WWE qui, avant cela, se fait virer, se fait dégager comme un malpropre. Qui participe à un clan qu'on appellera les FreeMB, qui a été, pour ainsi dire, totalement inexistant. Où il a dû littéralement passer pour le crétin de service. On peut parler aussi du fait qu'il a dû revenir et faire gravir les échelons tout seul, hors de la WWE, pour être crédible au sein de la WWE. Il a dû également, on peut même aller faire un petit troll, décider d'aller dans la... Il a voulu aller dans le roster principal, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il aille à NXT, parce que les gens n'avaient pas confiance en lui. Il a dû sacrifier finalement sa fierté, sa dignité, il a dû sacrifier finalement aussi... pas forcément son amour, mais tout ce qui amène là. Et au final, il a même... Allez, tu peux même aller plus loin. J'ai même dû changer de prénom, de nom de famille. McIntyre était un nom maudit au sein de la lutte professionnelle, et que finalement, quand il a remporté le titre de la WWE, Drew Galloway est redevenu Drew McIntyre. Alors qu'au lieu de ça, il nous parle de maman, de machin. Alors c'est très mignon, mais au final, les sacrifices... Mais en fait, j'ai envie de lui dire, les sacrifices de ce style-là auraient eu plus d'impact et on aurait plus compris pourquoi il est tellement obsédé à l'idée de remporter ce titre de la WWE. Et pas l'inverse. Là, clairement, moi j'ai trouvé que c'était assez inexistant. Franchement, un speech assez useless et assez sans réel intérêt, pour ainsi dire. Après, certains ont sans doute adoré le speech. Moi, je ne l'ai pas aimé par rapport à ça. Donc après cela, on a eu donc ceci. Alors, ça, pareil. Alors, je sais pourquoi ils ne veulent pas faire défier Omos. C'est pour garder un petit peu le... qu'on appelle chez nous le suspense. On va savoir justement ce que vaut Omos au sein de la WWE. Concrètement, alors certains retours, on l'a souvent dit, Omos n'est pas un lutteur extrêmement talentueux. Voilà, clairement. Pour ça d'ailleurs qu'il est avec AJ. Donc je pense que AJ est là pour le faire progresser et rendre ça meilleur. Après, le match en lui-même, je l'ai trouvé assez anecdotique. En fait, c'est surtout pour... voilà, c'était surtout pour rééquilibrer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais voilà, clairement, d'ailleurs même pas la semaine dernière, je crois que la semaine dernière, ils ont encore gagné. Allez, disqualification. Ouais, disqualification. Donc là, c'est vrai que ça ne servait pas à grand-chose. Donc voilà, c'est pas un segment que j'ai... Enfin, un match que j'ai trouvé extrêmement intéressant en termes de raconter. D'ailleurs... Pourquoi ils ont abandonné l'idée du côté physionomie d'équipe? Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est que les New Day jouent encore dessus. Sur le fait que Omos, bah, peut-être que après ce qui s'est passé là, ils auraient pu dire, bah en fait, vous savez ce qu'on va faire? Bah je commence à me demander si tu peux vraiment être... Et il met un autre mec, et Omos le détruit, et là, ça aurait été crédible. Là, ça aurait été crédible. Voilà ce que veut une équipe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le mariage, voire même, je sais que ça aurait fait spoiler, mais Omos et AJ dans un match bidon. Où Omos au final est habillé comme, on va dire, même pas en tenue, tu apportes qu'il arrive, il se met sur le ring, il a deux randoms, il les dégomme et il lui dit voilà, non, tu crois maintenant que je suis pas capable de gagner? Dommage. Bon, voilà. Par contre, celui-là, c'est vrai. Alors, je vais mettre de côté le match, clairement. Qui était pour moi assez anecdotique. Sinon, par contre, c'est vrai que le segment était très bon.
Voilà, le segment était plutôt bon. Très très bon segment entre Shane McMahon et Braun Strowman. Voilà, clairement, moi j'ai beaucoup adoré ce segment. Je l'ai trouvé très très bien fait, j'ai trouvé très bien amené. Et ça, c'est vrai que c'était plutôt bien fait. Et honnêtement, voilà. En tout cas, on peut le dire. Bon segment de vente de la part de Braun Strowman qui a très très bien amené la situation, pour ainsi dire. Après cela, on a eu un match par équipe, justement un match par équipe entre donc Rhea Ripley et Asuka contre Nia Jax et Shayna Baszler. Alors, moi j'ai un gros problème avec ce match. Alors le match est pas mal en soi, le match est plutôt intéressant d'ailleurs, plutôt bien amené, bonne alchimie, les lutteuses ont fait plutôt une belle prestation. On voit notamment la petite tension entre Rhea et Asuka, très bien. Par contre, je suis en droit et à un moment donné, Rhea trahit Asuka. Alors, on a bien compris pourquoi elle fait ça. Elle fait ça pour accentuer le fait, ça y est, c'est officiel, Rhea Ripley a fait un heel turn. Ce qu'on pouvait pas attendre l'après WrestleMania. Ou même attendre WrestleMania. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de confirmer un heel turn? Moi, ce que j'aurais fait de la part d'Asuka, à la limite, je rappelle quand même que la semaine dernière, Asuka se fait défoncer, se prend la tape dans la tronche et finit KO, et Rhea Ripley prend les choses en main. Est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent que Asuka trahisse, enfin, s'en prenne à Rhea Ripley? Je précise quand même que Asuka, depuis qu'elle est championne, on voit pas grand chose, ça c'est clair. Dire, la plupart du temps, on est en train de se demander qu'est-ce qu'elle fout là. Et le truc qui me gêne beaucoup plus avec Asuka, c'est qu'Asuka, elle passe pour, pas forcément un clown, mais elle passe son temps à rigoler. Elle fait la, tu sais, j'ai du mal avec Asuka. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une super lutteuse, hein, mais sa gimmick me fait chier en fait. Et le truc, c'est que Asuka, là, elle avait la possibilité de dire, écoutez, vous savez quoi, je vais fracasser Rhea Ripley, comme ça, à la limite, ça va lui faire passer, et à la limite, je vais fracasser, mais je vais gagner. Là, ça aurait été fort. Ça veut dire en clair que moi, j'ai pas besoin de toi, et je t'aurais démonté. Bah, au lieu de ça, non. Au lieu de ça, c'est Rhea Ripley, c'est du classique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez anecdotique et assez peu sûr de soi par rapport à ça. Après, certains vont dire, oui, mais bon, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Voilà. Juste un mot pour finalement le Tag Team Turmoil. C'est pas une mauvaise idée en soi, puisque ça allonge justement la carte du pay-per-view. Mais voilà, moi je pensais vraiment à un match à 4 équipes. Finalement, ça va être comme ça. Et c'est pas plus mal. Enfin, match à, même pas à 8, c'est un match à. Enfin, il y aura un match à 8, donc finalement, peut-être que c'est une meilleure idée. Après cela, on a eu Bobby Lashley qui a donc défoncé Cedric Alexander. Match anecdotique, clairement. Voilà, c'était un match relativement anecdotique. Je vous invite bien sûr à aller voir ce que j'ai dit la semaine dernière hein, par rapport à Shell TV. Tu fais défier Bobby Lashley. Oh, on s'en fout en fait. On s'en fout royalement. Moi, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Un mec un peu plus crédible, quoi. Là, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, et j'ai envie de te dire que je trouvais ça assez anecdotique par rapport à ainsi dire. Après cela, on a eu... Ah oui, mais j'ai pas parlé de ça. On a Bad... Alors, ça par contre, vous voyez, très bon segment. Bad Bunny, alors je sais que certains ne sont pas d'accord avec sa présence ici, mais j'ai trouvé que Bad Bunny, en fait, il a dit les choses qui sont vraies. Il est là parce qu'il aime la WWE. Je suis vraiment certain qu'il est honnête hein, quand il dit qu'il aime Raw, SmackDown, les pay-per-view, qu'il les regarde avec, qu'il a de bons souvenirs, qu'il a adoré des lutteurs comme Stone Cold, Ric Flair, Triple H, pour ainsi dire. Et je trouve d'ailleurs que dans la manière dont il l'explique, c'est très très bien mis en scène. En fait, c'est un mec, il est chanteur, il est chanteur, il restera chanteur, mais il se fait un kiff. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Alors je sais que certains vont dire, ouais mais attends, le Miz et John Morrison passent encore pour des gogoles. Sauf que, aux dernières nouvelles, le Miz et John Morrison, aux dernières nouvelles, sont déjà des gogoles de base. Je suis désolé, à un moment donné, citez-moi un grand moment, à part le titre de la WWE. Et encore, hein, on va pas revenir là-dessus, à quel moment tu as eu un bon moment avec le Miz et John Morrison? Des faits d'armes importants? Rien. Il n'y a rien fait. Si vous enlevez le Money in the Bank et John Morrison et le cash de la mallette et encore pour ce qu'il en est, il n'y a rien d'autre. Bah au final, bah ça apporte rien. Voilà.
Voilà, donc finalement, ils le mettent là. En plus, je trouve que ça a apporté quelque chose aussi. La musique de la semaine des dernières semaines était plutôt rigolote. Moi, j'ai plutôt apprécié. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on a eu ouais, Riddle qui a fait face à Riddle qui a fait face à Ali. D'ailleurs, je vais faire un petit constat sur un truc en particulier. Match aussi intéressant, mais relativement anecdotique également. Rien de foufou, pour ainsi dire. Et enfin, bah, le dernier match était Drew McIntyre qui faisait face à King Corbin. Bah là, j'ai un gros problème avec ce match. C'est qu'au final, à quoi ça a servi de l'avoir mis King Corbin dans l'histoire? J'ai l'impression que la WWE s'est dit dans sa tête, il va falloir qu'on trouve un moyen de mettre... En fait, le truc, c'est qu'ils ont décidé de se faire par interposer. Ils avaient ça avec Alexander et Shelton Benjamin pour Bobby Lashley, donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Donc ils se sont dit, on va prendre King Corbin, parce qu'il a rien à faire de plus par rapport à ça. Après, ils ont essayé de trouver un enjeu. Ils se sont dit, bah écoute, l'enjeu, il est simple. Et bah tu vas frapper King, tu vas pour ainsi dire affaiblir et tu vas pouvoir prendre sa place. Sauf qu'on n'est pas dupe, enfin, si t'as quand même un tant soit peu de neurones qui se battent en duel, tu sais très bien que Drew McIntyre va gagner contre King Corbin. Et le truc, c'est que moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, bah en fait, King Corbin, enfin, je vais revenir, il faut prendre les choses droit. King Corbin, en fait, ne sert à rien durant ces 2 semaines. À quoi ça a servi de mettre King Corbin alors qu'il fallait juste justifier la présence de quelqu'un? Moi, j'aurais préféré, à la limite, que Shelton Benjamin et Cedric Alexander soient présents et attaquent. J'aurais préféré peut-être que King Corbin dise je veux rejoindre la Hot Business. Que Apollo Crew, voilà, challenger numéro 1 pour le titre intercontinental, s'en prenne à Drew McIntyre. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais attends, tu mets Apollo Crew, il aurait perdu, etc. Tu peux l'aider à perdre. Tu peux l'aider à perdre. Tu peux l'aider à perdre d'une façon plus simple. Par exemple, Biggie serait venu, il y aurait eu les New Day. Les New Day seraient venus, les trois seront venus, auraient distrait Apollo Crew aurait perdu. Voilà, problème réglé, rideau. Maintenant, à partir de là, et limite, il aurait dit je veux rejoindre la Rock Business, fait ok, tu gagnes, je t'ajoute dedans. Finalement, il aurait perdu. Voilà, le truc aurait été sauf, SmackDown aurait gardé Apollo Crew et ainsi de suite. Non, au lieu de ça, il n'y a rien d'autre. T'as réussi à ramener King Corbin, Apollo Crew, c'était pas crédible. Et là, t'aurais eu un enjeu. Mais là, t'as pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu et ODR nouvelle, ça apporte rien de plus. Voilà. Donc, voilà pour ainsi dire. Donc, au final, comment vous expliquer? Vous savez, la semaine dernière, Raw a tenu par les segments. Les matchs étaient relativement anecdotiques, hein, clairement. Après, je peux comprendre les matchs de cette semaine. On évite de faire des matchs un peu trop durs pour éviter concrètement qu'il y ait blessure. Ce qui est une bonne idée en soi, bien sûr, parce que ça fait beaucoup de rimes en sûr. Concrètement, c'est une réalité. Tu veux pas blesser les gens, donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets des randoms, parce que les randoms vont littéralement pas le faire. King Corbin participera peut-être à la Andre Giant Battle Royale, mais ça sera à SmackDown, on s'en bottera les couilles. Mais concrètement, voilà l'idée. Moi, ce que j'aurais fait, c'est qu'à la limite, les segments, déjà, je les aurais rendus plus intenses. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais moi, il y a un truc qui me gêne plus que le fait que les segments soient... Clairement, il y a... Sur les 3-4 segments qui sont proposés, il y en a un qui est pas bon, c'est McIntyre. Le reste, ça tient très bien la route. Le problème vient des matchs. Les matchs, en fait, manquent de saveur. Alors, je vais vous dire une chose. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de blesser. Parce que c'est WrestleMania, parce que c'est toujours chiant de trouver un plan B, parce que Drew McIntyre peut se blesser. Sauf que, à SmackDown, ça ne les dérange pas de mettre Edge, que Daniel Bryan mette des shots à Edge et à Reigns. Ça gêne pas qu'Apollo Crew, à un moment donné, détruit Biggie. Ça dérange pas tout ça. Même si les choses sont là. Donc, les matchs, oui, mais il faut quand même un petit peu de contenu. C'est du catch hein, quand même. Hein. Les segments sont là pour faire avancer les choses. Maintenant, je voudrais dire une chose par rapport à ça. Tous les WrestleMania, regardez, tous les Raw avant WrestleMania, même avec les SmackDown avant WrestleMania, ils ont toujours un truc qui leur est propre, c'est que Raw et SmackDown permettent d'obtenir la hype qui va leur donner la possibilité d'avancer.
regardez bien, regardez bien, vous allez voir. Prenez chaque WrestleMania, prenez le Raw avant, c'est quelque chose qui doit être donné. Vous enlevez celui de l'année dernière parce qu'il est particulier. Tous ceux qui ont fait WrestleMania, ça a toujours été du hype à fond. Bah, je suis envie de dire, bah, cette année, il n'y a pas la hype. Il n'y a pas la hype, pourquoi? Alors que c'est plutôt prometteur. Les années précédentes, tout le monde disait ouais, la carte tient pas la route. Là, franchement, t'as quand même 2 jours, des storylines qui ont été bien organisées, bien mises en scène. Mais le problème, concrètement, c'est qu'on veut pas. On a tellement peur de blesser qu'on ne fait plus rien. Je veux dire, le final, par exemple, à un moment donné, dans toutes les rivalités, quelles qu'elles soient, que ça soit Sheamus, que ça soit Sheamus Riddle, que ça soit Asuka, Rhea Ripley, et encore, il y a une attaque, c'est plutôt une trahison, elle est plutôt contrôlée. À un moment donné, quand tu vois Drew McIntyre, Bobby Lashley, à aucun moment, t'as les mecs qui se tapent sur la gueule. Ça coûte quoi d'avoir Drew McIntyre et Bobby Lashley partir en fight, se taper dessus, avec tout le monde qui essaie de les arrêter? Là, ça aurait été quelque chose de fort. Sheamus, qui pourrait balancer Mustafa Ali sur... Riddle qui pourrait balancer Mustafa Ali sur Sheamus. Il n'y a rien de ça. Asuka se fait trahir par Rhea Ripley. Moi, j'aurais préféré que Asuka s'en prenne à Rhea Ripley, la démolisse. Elle est capable de défoncer la tête de Shayna Baszler, mais elle n'est pas foutue de calmer Rhea Ripley. Il n'y a pas un problème là-dedans? Il n'y a pas un problème dans ce qui est, pour ainsi dire, raconté? Bad Bunny, qui pour ainsi dire, accepte quand même de se faire défoncer. Et on ne sait jamais, parce que c'est pas un lutteur, il n'a pas l'habitude. Bah lui, au moins, il va dire, on peut dire ce qu'on veut sur Bad Bunny, mais au moins, il a le mérite quand même de vouloir mettre les choses à plat et tenter les choses, de raconter des choses. Donc au final, ça fait un Raw moyen. Franchement, les dernières semaines, j'étais plutôt content. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, voilà, ah, ils préparent des choses. Ok, les segments, ça tire la route. Les segments étaient bien la semaine dernière. Cette semaine, ils se sont dit, bon, allez, on va faire un show de transition. Ok, mais ça fait trop, là. Les matchs sont pourris, les matchs sont trop courts, les matchs manquent d'intensité. À quel moment vous avez bandé pour un match de Raw? Encore à SmackDown, il y en a quand même des matchs, tu te dis, ah bah celui-là est pas mal, celui-là est pas mal. Celui de cette semaine, les matchs de cette semaine, je les ai tous regardés. Il n'y a pas un match qui tient la route. Enfin, c'est pas qui tient la route, c'est qu'il n'y en a pas un où tu vibres. Alors, il y a du mieux, bien sûr. Les segments tiennent mieux la route, mais t'es à 5 jours de WrestleMania. 4 maintenant d'ailleurs, 4 jours de WrestleMania. Si tu mets pas... Allez, tu mets ça quand? Vendredi à SmackDown, quand ça va être le dernier show? Mais ça sera trop tard. Parce que les matchs de Raw, on va pas les vendre à SmackDown. Hein. Franchement, je suis déçu. Quelle déception. Franchement, pour un dernier Raw avant WrestleMania, moi je me suis dit, ils vont lâcher les chevaux, ils vont vraiment y aller. Surtout que les shows sont enregistrés parce qu'ils veulent éviter des impacts Covid et tout. Mais j'ai envie de te dire, mets le feu, putain. Mets le feu. Alors après, est-ce que c'est... En plus, c'est la première fois qu'ils auront du public. Alors je suis certain que là, au vu de l'acte des cartes, c'est prometteur, mais il n'y a plus de choses à faire. Voilà. Voilà. Dommage, dommage. Et j'ai envie de vous dire, bah ça change pas d'habitude finalement. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. Demain, je rappelle que le foot, ce sera que pour ce mercredi. Ça sera le match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Mais on retournera sur... Parce que je rappelle qu'on va se taper tous les 2 épisodes de NXT, SmackDown et les 2 épisodes de WrestleMania. On essaiera de vous faire une saison de pronostics. On essaiera de vous rendre heureux. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le catch.